À la une de l'actualité dans cette édition, passation de commande au groupement central des armées, le colonel-major Oumarou Sawadogo prend le bâton de commandement des mains du général de division Moïse Minungu. Nommé la semaine dernière, le nouveau commandant du groupement central des armées est officiellement installé ce matin. La cérémonie dès le début de ce journal. Et puis 3 milliards de francs CFA pour améliorer la gestion des ressources en eau au Burkina Faso d'ici à 2022. Le coût de ces projets lancés ce matin pour renforcer les capacités des agences de l'eau, 3 milliards de francs CFA. Donc l'Union européenne est le principal partenaire financier de ces programmes. En Espagne, des manifestations de soutien aux leaders indépendantistes catalans. Le procès qui débute ce mardi va durer 3 mois et les manifestants dénoncent un procès politique et qu'ils qualifient de farce. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'Appétit à vous qui êtes à table. Mais avant de développer ces titres, nous faisons le point des audiences accordées par le président du Faso à Addis Abeba en marge du 32e sommet de l'Union africaine. Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires politiques et de sécurité, mais aussi avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Éthiopie, par ailleurs sous-secrétaire adjoint aux affaires africaines. Avec toutes ces personnalités, il est surtout question de coopération et de sécurité. On voit tout cela avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. Séjour très chargé pour le président du Faso à l'occasion de ce 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Outre le programme officiel, plusieurs audiences étaient inscrites à l'agenda du chef de l'État. La première personnalité reçue par Roch-Marc Christian Kaboré, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires politiques et de sécurité. À sa suite, le secrétaire général des Nations Unies. Au centre des entretiens entre Roch-Marc Christian Kaboré et Antonio Guterres, la question sécuritaire au niveau de l'espace G5 Sahel. Étant donné que le président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, préside donc le G5 Sahel, et donc un point lui a été fait sur la situation du Burkina Faso et sur la situation d'une manière générale du G5 Sahel. Et nous avons exprimé le besoin d'avoir une coopération beaucoup plus étendue que ce que nous avons en ce moment entre le G5 Sahel et les Nations Unies. De la sécurité, il en a été également question lors de l'entretien entre le président du Faso et le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, par ailleurs ambassadeur des États-Unis en Éthiopie. Selon le diplomate américain, les échanges se sont surtout focalisés sur les dispositifs envisagés pour un meilleur accompagnement du chef de l'État qui est à la tête du G5 Sahel. Le cas des réfugiés et des nombreux déplacés internes n'ont pas été occultés. Retour au Burkina Faso où le colonel-major Oumarou Sawadogo commande désormais au groupement central des armées. Le nouveau commandant est entré en fonction ce matin. La passation de charge est l'objet d'une cérémonie solennelle et sobre au camp Guillaume Ouedraogo en présence de Issa Kafando et Tanga Kafando. Le colonel-major Oumarou Sawadogo prend les commandes du groupement central des armées en remplacement du général de brigade Moïse Minungu, porté à la tête des armées. Nommé la semaine dernière, le colonel-major Oumarou Sawadogo, le désormais ex-directeur des sports des armées, place son commandement sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis. Il faut se baser sur les acquis de ses prédécesseurs et puis apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous allons essayer d'améliorer aussi à notre façon. L'ordre du jour aujourd'hui, c'est la sécurisation de tout le territoire. Donc c'est la mission première aujourd'hui du GCA afin de soutenir les autres unités sur le terrain. Entré au Prytanée militaire de Kadiogo en 1972, le colonel-major Oumarou Sawadogo a suivi des cours dans de grandes écoles militaires comme l'Académie royale militaire de Meknès au Maroc
la brigade d'application des officiers de Cambouessin, l'école d'application de l'infanterie de Thiès au Sénégal, le collège d'enseignement militaire supérieur Kenetra au Maroc et au Führung Academy de la Bundeswehr de Hambourg en Allemagne. Il a également occupé beaucoup de postes de responsabilité et le dernier avant sa nomination était le poste de directeur des sports des armées. Et en santé, le comité régional de gestion des épidémies à l'Est fait le point de la situation de la méningite qui sévit dans la région et qui a fait une vingtaine de décès. Les autorités rassurent, l'épidémie est désormais maîtrisée. La campagne de vaccination se poursuit. La première session de l'année 2019 du comité fait aussi l'état des lieux de la malnutrition. Reportage Amidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Suite au décès de 25 personnes dans la commune rurale de Boutou, le Conseil des ministres, en sa séance du 30 janvier dernier, déclarait l'épidémie de méningite dans la province de la Tapoa. Aujourd'hui, il est question pour ces membres du comité régional de gestion des épidémies de faire le point sur la campagne de vaccination qui a débuté le 8 janvier dans la dite zone. Dans la Tapoa, notamment dans la commune de Boutou, nous avons connu 25 décès en l'espace, je crois, de 3 semaines. À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'épidémie est maîtrisée parce que depuis l'intervention des services de santé, nous n'avons plus déploré de cas de décès. Les vaccinations ont commencé pour les populations à risque. Et nous pensons que très prochainement, nous pourrons vous dire que cela est un passé douloureux que nous avons vécu. En plus de la méningite, cette session a également porté sur la prévention concernant d'autres épidémies comme la rougeole, la dengue et la fièvre Lassa. Également au menu du jour, la lutte contre la malnutrition dans la région. Quand vous regardez nos productions céréalières, ce que nous avons au niveau de la région, ça ne s'explique pas la malnutrition. Mais pourquoi cette malnutrition-là existe? On pense à beaucoup d'autres facteurs. Par exemple, la consommation. Il s'avérait qu'on vend tout ce que nous produisons au niveau local. Il faut qu'on travaille à sensibiliser la population. Il ressort de cet atelier que les prévalences des malnutritions aiguës, chroniques et même de l'insuffisance pondérale ont substantiellement baissé entre 2009 et 2018. Et puis, voici les 3 projets pour renforcer les capacités organisationnelles et techniques des comités locaux et police de l'eau dans les espaces de compétences des 5 agences de l'eau que compte le Burkina Faso, et cela en vue de l'atteinte des objectifs de gestion durable et une répartition équitable des ressources en eau d'un coût global de près de 3 milliards de francs CFA. Ces projets sont financés par l'Union européenne à plus de 85% et 3 ONG sont retenues pour l'exécution des programmes. Des précisions avec Nongba Kouda et Abdelaziz Yagibou. Sur le front de la lutte contre les menaces aux ressources en eau, les acteurs à l'œuvre au Burkina verront leurs moyens d'action et leurs capacités opérationnelles s'améliorer au cours des 4 années à venir. Le salut vient de l'Union européenne qui, dans la logique de son programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement, a bien voulu mettre la main à la poche. Environ 3 milliards de francs CFA, un financement sur ressources du 11e Fonds européen de développement FED pour conduire 3 projets dans les espaces de compétences des agences de l'eau du Nakambe, du Gourma, du Liptako, des Cascades et du Mouhoun. Ces projets ici officiellement lancés sont portés par 3 ONG chefs de file sélectionnés suite à un appel à projets lancé par l'Union européenne. Concrètement, nous confions de l'argent à des organisations qui sont les agences de l'eau d'une part et d'autre part des ONG. Et ces ONG vont travailler localement avec tous les comités locaux de l'eau, aider les polices de l'eau à travailler. Cette question des ouvrages et de gestion des espaces des agences de l'eau là pose problème parce que c'est une question sensible. Parce que la population en contact avec donc, ces ouvrages-là, s'ils ne connaissent pas la ressource, s'ils ne savent pas comment la protéger, il y a les questions liées au conflit qu'on peut constater. Il y a aussi le fait que la ressource, on risque même de la perdre à un certain moment parce qu'elle n'est pas protégée.
Ces 3 projets visent aussi la promotion de l'approche fondée sur les droits humains. 13% du budget global destiné à leur exécution sont apportés par les ONG bénéficiaires de la subvention que sont Ovive, WaterNet et WaterAid. Nous comptons accompagner les agences de l'eau pour que, effectivement, on puisse opérationnaliser l'AGIR au niveau du Burkina et rendre l'AGIR effectivement local et communautaire, que l'AGIR puisse sortir aussi d'un certain nombre d'aspects administratifs. C'est cette touche-là que nous, on va apporter en tant qu'ONG, sur la base de notre expérience propre, mais aussi de la connaissance du terrain que nous avons. À travers son 11e FED, l'Union européenne a mis à la disposition de plusieurs organisations intervenant au Burkina des subventions pour l'appui à la mise en œuvre du Programme national de gestion des ressources en eau, PNJ. L'ambassade du Japon qui convie la presse à une visite de ses réalisations à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la coopération bilatérale Japon-Burkina, des réalisations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement et de l'agriculture, et que l'on espère que les journalistes fassent écho. La visite du CEG de Tangzougou à Ouagadougou marque le point de départ de la tournée dans la capitale burkinabé. Le point complet de cette étape avec Idrissa Warga et Maïmouna Traouri. Les élèves du collège d'enseignement général Tangzougou Koulba remercient ainsi le Japon pour l'infrastructure mise à leur disposition. Un bâtiment équipé avec des commodités, composé de 8 salles de classe, un bloc administratif, une salle des professeurs, un réfectoire, des latrines. On avait 6 salles de classe, mais qui ne répondaient véritablement pas à nos attentes. Donc, c'était pas éclairé et c'était vétuste. Et du coup, on n'avait véritablement pas de bloc administratif pour les personnels administratifs. Et du coup, cette dotation en infrastructure vient véritablement combler notre besoin à ce niveau. Le CG de Tangzougou Koulba est une des réalisations du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au poste primaire. Un projet financé par le Japon avec pour objectif d'accroître l'offre et améliorer la qualité de l'éducation de base. Il prévoit ainsi la construction et l'équipement de 61 CG et de l'ENEP de Kaya d'ici à 2020. Il y a un certain nombre de recommandations que nous faisons par rapport à l'exploitation des infrastructures. On va vous dire dans ce manuel, alors comment, lorsqu'on ouvre les portes, quels sont les dispositifs. Au niveau par exemple aussi du mobilier, on donne aussi un certain nombre d'instructions pour que les élèves n'abîment pas vraiment les tables-bancs. Comment il faut faire pour les déplacer. Voilà, il y a tous ces éléments. Il y a des éléments de dispositifs de sécurité incendie. Au cours de cette caravane de presse qui a débuté ce matin à Ouagadougou, les journalistes ont échangé avec les responsables de l'agence japonaise de coopération sur le programme de volontariat. Depuis 2000, 400 volontaires japonais ont mis leur savoir-faire au service du développement au Burkina Faso. La Ligue islamique pour la paix au Faso manifeste sa reconnaissance à la radiodiffusion et télévision du Burkina pour son accompagnement dans les différentes activités qu'elle mène à travers le pays en faveur de la paix. Le président de la Ligue, à la tête d'une délégation, est allé dire merci de vive voix au premier responsable de la RTB, une démarche qui va dans le sens de la consolidation d'un partenariat privilégié dans la recherche de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. Le compte-rendu de la visite avec Césaire Carfo et Ini Janine Kambiré. Cette visite de la Ligue islamique pour la paix au Faso au directeur général de la RTB s'inscrit dans le cadre de ses activités de visite de courtoisie qu'elle organise auprès d'un certain nombre de médias. Elle a tenu à venir traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude à la RTB pour l'accompagnement dont elle a bénéficié tout au long de ses activités. Et il était quand même normal qu'on vienne de vive voix, en tout cas dire merci aux collaborateurs du DG. La dernière fois, on a dépêché une délégation qui est partie à Yirgou pour faire vraiment, en tout cas, des sensibilisations et des doigts. Tout ce que nous demandons à la RTB, de nous accompagner pour la visibilité de nos activités sur le terrain. Le directeur général a rassuré la Ligue qu'elle peut désormais compter sur la RTB dans le domaine des activités qu'elle va mener pour la cohésion sociale au Faso.
Nous sommes dans un pays où, vous le savez, il y a beaucoup de problèmes dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la cohésion sociale. Et vous avez vu le parcours qu'ils ont évoqué tout à l'heure. Ils ont rencontré le cardinal, ils ont rencontré des pasteurs. C'est une ligue qui ratisse large et qui va à la rencontre des communautés des Burkinabés. La RTB ne peut qu'accompagner ce genre d'initiative. Créée pour la paix. Depuis 2015, la Ligue islamique pour la paix au Faso a rencontré des responsables d'institutions et plusieurs autorités. Dans le contexte d'une cohésion sociale mise à rude épreuve, la Ligue est allée à la rencontre des populations pour leur prodiguer des conseils, délivrer des messages apaisants et faire des bénédictions pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Et ce communiqué pour poursuivre, contrairement à certaines informations qui circulent dans certains médias et réseaux sociaux faisant état de ce que les soldats en opération de sécurisation du territoire national ne bénéficient pas à temps de la totalité de leurs primes, le chef d'état-major général des armées tient à rassurer l'opinion de l'effectivité du paiement dans les délais prescrits des dites primes. Par ailleurs, il informe que toutes les mesures de motivation prévues pour les militaires en opération intérieure, telles que l'indemnisation des familles de victimes et la prise en charge des blessés ayant fait l'objet de textes récents, connaissent un traitement diligent. Il invite les partenaires de l'information à se référer aux services compétents des forces armées nationales, à l'occurrence la direction de la communication et des relations des armées, pour des informations plus détaillées sur ces questions. Le chef d'état-major général des armées sait pouvoir compter sur l'ensemble des partenaires de l'information dans ce contexte de guerre contre le terrorisme pour une meilleure collaboration afin de garantir la bonne information sans mettre en cause la sécurité des opérations et le moral des troupes, des hommes. Suite de ce journal, des orphelins heureux ce 9 février à Niou. Et pour cause, l'association Bournoma pour la solidarité et le développement du Kourouégo a pensé à eux et ses enfants ont eu droit à des couvertures et à des lampes pour mieux étudier la nuit, mais aussi ils ont eu droit à la prise en charge de leur cotisation des parents d'élèves. 70 élèves donc orphelins en situation difficile ont eu droit donc à ces moments privilégiés. La journée de solidarité et de partage avec les enfants démunis nous est rapportée par Paul David Bambara et Zalissa Sanfo. Des couvertures et des lampes pour des élèves orphelins en situation difficile dans la commune rurale de Niou. L'association Bournoma pour la solidarité et le développement fait ainsi parler son cœur. Et désormais, elle se porte garant pour accompagner ses élèves vers un lendemain meilleur. Et l'association, elle aussi, peut compter sur ses partenaires qui se disent sensibles pour la cause des orphelins. Par des formations professionnelles, les opérateurs économiques dans leur ensemble, quand ils partent à des cérémonies ou à une activité, c'est quand c'est lucratif. Il faut de temps en temps laisser ce côté pour aller faire le social. C'est pour cela que nous avons accepté le parrainage, parce qu'il s'agit des orphelins. Tout le monde sait que s'occuper des orphelins, nourrir des orphelins, prendre en charge des orphelins, c'est bénéfique sur terre et c'est bénéfique dans l'au-delà. Cette journée de solidarité marque aussi le début des activités de l'association. Une association qui promet de travailler à rassembler tous les fils du Kourouégo pour le développement de la province. Très prochainement, nous allons initier un cadre de concertation avec les élus locaux au niveau provincial et avec quelques leaders de la province pour voir qu'est-ce que nous, en tant que ressortissants, nous pouvons apporter pour le développement de notre chère province. Pour réussir sa mission de participer au développement du pays, l'association dit compter sur les bonnes volontés, surtout sur les ressortissants du Kourouégo pour qu'ils mettent la main à la pâte.
Actualité hors de chez nous, en Espagne, le procès des dirigeants séparatistes suscite des manifestations. Le procès est qualifié de farce et de procès politique par les milliers de manifestants massés devant la Cour suprême à Madrid où se déroulent les premières audiences. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés à Barcelone après le premier jour du procès des leaders indépendantistes catalans. Arborant le nœud jaune et brandissant le mot freedom, ils étaient des milliers hier soir à dénoncer ce procès. À Madrid, les accusés sont vus comme une menace pour l'unité du pays, mais pas ici, comme l'explique la porte-parole du gouvernement régional catalan. Ils veulent juger ceux qui sont responsables du référendum du 1er octobre dans des circonstances qui violent les droits politiques et les droits civiques fondamentaux. Autrement dit, ils veulent juger la démocratie. Au premier jour du procès, la Cour suprême de Madrid est devenue l'arène d'un débat politique pour savoir si séparatisme égalait sédition. En l'absence de l'ex-président Carles Puigdemont qui a fui en Belgique, le principal accusé, l'ancien vice-président Oriol Junqueras, risque 25 ans de prison. Des peines allant de 7 à 17 ans ont été requises contre les 11 autres prévenus. L'actuel président de la Généralitat de Catalogne, Quim Torra, a dénoncé lui aussi une mascarade judiciaire. J'ai assisté au premier jour d'un procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu dans un pays qui espère être considéré comme démocratique. Voir nos ministres, le président du Parlement, des leaders socialistes, devant une cour criminelle est en soi une attaque contre la démocratie et les droits de l'homme, et un embarras honteux pour l'Europe du XXIe siècle. Après avoir organisé le 1er octobre 2017 un référendum d'autodétermination interdit par la justice, les séparatistes catalans avaient proclamé le 27 octobre une république catalane indépendante. Y a-t-il eu alors violence? La question est au centre du procès. Le chef d'accusation contestait de rébellion supposant un soulèvement violent. Le parquet le soutient, mais les indépendantistes affirment eux que la seule violence a été celle des policiers espagnols le jour du référendum, dont les images ont fait le tour du monde. Le colonel Gilles Bationo, qui prend le commandement de l'état-major de l'armée de terre, fait la une des quotidiens burkinabés. À lire également dans certains journaux le coup de gueule d'agents de l'administration publique pour le manque d'eau dans le bâtiment qui indispose. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Vous reconnaîtrez désormais pour chef le colonel Gilles Bationo, nouveau commandeur de l'armée de terre, titre les éditions Le Pays, en remplacement du colonel-major Léon Traoré. Soldat de rang, sous-officier et officier, complète l'observateur, vous lui devez obéissance dorénavant. Présentez armes, s'exclame aujourd'hui au Faso, tandis que renchérit Sidoya, l'instructeur commando, l'instructeur des techniques d'intervention antiterroriste, le colonel Gilles Bationo va en guerre, monte au front. Ici à la une, le regard ferme du colonel Gilles Bationo, déduit aujourd'hui au Faso, signifie qu'il a conscience du tsunami, de la forêt des défis sécuritaires qui l'attendent, mais aussi ensemble, nous pouvons avoir des arbres de satisfecit et ramener ainsi la quiétude au sein des populations. C'est un combat, ajoute le colonel Gilles Bationo dans le journal Le Quotidien, que l'on ne peut pas gagner seul, il faut un front uni, l'implication active de tous, armés, paramilitaires et population. Autre sujet, l'observateur lance un SOS en relation avec les cantines scolaires qui sont sous perfusion, enfin presque. Un responsable crie son ras-le-bol, je cite, « L'État fournit la cantine scolaire pour 3 mois, ce qui est déjà un gros effort. Or, l'objectif est de couvrir les 9 mois. Et dans ce peu que donne l'État, des individus d'une autre époque et d'une autre espèce trouvent le moyen de soustraire dans ce peu. Un problème peut en cacher un autre et le journal de tous les Burkinabés s'en inquiète beaucoup. Tenez, un bâtiment administratif de la place, abritant s'il vous plaît 9 ministères au total, brille royalement depuis 2017 par son absence d'eau, au point que les agents n'aient pas la possibilité d'utiliser les toilettes, d'autres vont ailleurs pour leurs besoins. Voilà, et puis avant de refermer ce journal, sachez que vous pourrez suivre en direct cet après-midi à partir de 15h45 en compagnie de Victorien Marie et de Kalfa Ouattara, la retransmission du match Salitas FC
Étoile sportive du Sahel comptant pour la deuxième journée des matchs de la poule B de la Coupe CAF. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.